Bonjour à tous, Sébastien Brelet et Jean Poupard. Nous sommes avec vous ce matin pour vous exposer l'offre Lenovo autour des Smart Office et de la collaboration. Sachez qu'au niveau de l'offre Lenovo, nous avons un mot unique qui revient, qui est Smart. C'est l'intelligence artificielle qui arrive dans toutes les solutions et qui est en lien d'ailleurs avec la stratégie de la société, qui va amener donc le mot Smart IoT avec tous les devices. Vous avez ici une partie de la gamme qui va l'intégrer, également dans l'infrastructure et aussi dans les approches verticales, comme la santé, l'éducation, le retail, etc. Alors nous, ce matin, on va vous parler beaucoup plus des environnements de travail et des technologies associées. Ce qu'il faut voir, c'est que l'élément essentiel aujourd'hui pour les DSI est l'expérience utilisateur. Alors ici, l'expérience employée. Et nous passons plus de 80% de notre temps en collaboratif. Trois facteurs expliquent ceci. Au niveau de l'entreprise, nous avons déjà 5 générations maintenant qui se juxtaposent, dont les 2 dernières qui sont très moteurs pour changer et favoriser un environnement de travail en tout cas différent. Donc les millennials et les Gen Z, qui représentent plus de 50% des effectifs aujourd'hui. Ils attendent autre chose, ils attendent d'abord et avant tout un environnement de travail qui leur convienne. Avant le salaire, avant l'évolution carriériste. Et ça, c'est un facteur clé. Au niveau des technologies, nous avons l'intelligence artificielle et le cloud qui prennent le pas sur le marché et qui seront vraiment les deux tendances à suivre sur les années à venir. Et dans les espaces physiques, 2 points. L'augmentation du télétravail avec la réduction forte de son espace de travail personnel. Environ 30% ont été perdus en 5 ans. Et évidemment, l'accélération forte due au Covid va continuer dans ce sens. Et puis, au niveau des salles de réunion dans les entreprises, on voit un mouvement très fort depuis 2012, qui est l'évolution des grandes salles vers des plus petites salles. En France, aujourd'hui, vous avez plus de 2,8 millions de salles de réunion, dont plus de 60% qui sont des petites salles, contrairement au passé. C'est moins coûteux, c'est plus rapide à installer, et maintenant, aujourd'hui, les technologies nous permettent d'avoir des choses beaucoup plus simples. Une fois que nous avons dit ceci, il faut regarder les écosystèmes de la collaboration. L'écosystème phare du marché est Teams, Microsoft. Microsoft drive aujourd'hui l'évolution de ses usages. On parle de plus de 75 millions d'utilisateurs quotidiens avant les vacances. On est certainement arrivé vers 100 aujourd'hui. Et il y a une forte capacité de release faite par Microsoft tous les mois, voire même 2 fois par mois sur la solution Teams. Et donc, on va revenir après sur un terme générique qui est les solutions MTR, Microsoft Teams Room, qui sont donc les solutions embarquant Teams portées par le hardware. Nous avons également deux autres écosystèmes. Alors, Zoom, que vous connaissez, qui est peut-être un peu plus présent encore sur le marché aussi grand public, et dans certains secteurs d'activité, comme notamment l'éducation, où Zoom est très présent. On va parler de connexion tous les jours, pas forcément d'utilisateurs quotidiens au niveau du chiffre, il faut prendre un tout petit peu de recul. Et puis vous avez l'arrivée de Google qui vient dans cet univers avec une solution donc Google Meet que Lenovo portera de son côté à partir du mois de novembre en exclusivité. Donc Lenovo est le seul acteur du marché à mettre à disposition de ses partenaires les 3 écosystèmes, Microsoft, Zoom et Google. Ceci doit permettre aussi à nos partenaires de pouvoir aider les clients finaux à mieux répondre aux préoccupations qu'ils ont aujourd'hui. La première préoccupation, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est de mettre à disposition une bonne solution par rapport aux espaces et par rapport au mode de travail, qui évidemment, eux, sont en pleine mutation. Le rôle des ressources humaines est important parce que dans le cadre du télétravail, on voit très bien qu'à partir du début de l'année prochaine, on va avoir un cadre réglementaire bien plus important et il faut s'orienter autour du bien-être. Aujourd'hui, peu de personnes se préoccupent
de la situation du collaborateur chez lui, au niveau de son Wi-Fi, de son assise, du temps qu'il passe à travailler. Et évidemment, tout ceci va aller en tout cas vers des réglementations. Après, nous allons avoir des solutions qui permettront de faciliter et d'améliorer le confort de l'utilisateur en télétravail. On va y revenir. Le tout, évidemment, il faut déployer et gérer tous les éléments à distance. On a des solutions pour ceci, dans un axe de sécurité. Au niveau du positionnement, des solutions Smart Office. Dans l'environnement Microsoft et Zoom, nous avons ceci. On part de l'espace individuel à gauche pour aller jusqu'aux très grandes salles et en file salle de codir à droite. Le cœur de cible qu'on va appeler les huddle rooms sont les petites et les moyennes salles. C'est là où nous avons donc 60% des salles en France. Et le cœur de cible est traité par notre produit phare, qui est le ThinkSmart Up 500, donc qui est une solution aujourd'hui très éprouvée et leader sur le marché. Solution tout en un, disponible en Teams, compatible Skype for Business en on-premise ou pas, et également disponible en Zoom. À gauche, le ThinkSmart View va travailler l'espace personnel. L'espace personnel va être géré à la fois dans l'entreprise et à la maison. À la maison, on parlera de solutions de collaboration déportée. C'est un accessoire du poste de travail qui va permettre au poste de travail de faire son boulot et nous aurons une solution totalement conviviale pour gérer tout ce qui est réunion et collaboration. Et puis dans l'entreprise, on va pouvoir avoir des équipements à faible encombrement, des bureaux de VIP dans les phonebox ou ce que Jean aime appeler les ruchettes, et toutes ces petites micro-salles qui vont être plutôt fermées. Et également l'open space, parce que nous avons aussi des espaces personnels en mode ouvert, et avec un casque sans fil Bluetooth, nous allons pouvoir opérer et faire travailler la solution de manière très efficace. À partir de la grande salle et sur la salle de direction, ni en fil, nous avons une deuxième offre qui arrive en parallèle du ThinkSmart Up 500, qui est le ThinkSmart Edition Tiny, nouvelle offre depuis juin, qui amène la performance hardware avec un écosystème existant ou à venir. Donc, comme vous le voyez, c'est plutôt la base du ThinkSmart Up 500 et qui va se greffer à un micro, des haut-parleurs, une console, et on reparlera des alliances industrielles que nous avons effectuées. Ça, c'est l'organisation, donc côté Microsoft et Zoom. Nous avons également une offre Google qui va arriver, comme je l'ai dit, sur les petites, les moyennes, les grandes salles. Pourquoi choisir une solution Smart Office? Premièrement, nous sommes le premier acteur mondial, européen et français des MTR. Les MTR, c'est les Microsoft Teams Room. Nous sommes le premier partenaire de Microsoft depuis le lancement de ce sous-segment Teams qui est en février 2018. Nous avons travaillé fortement au travers de notre R&D partagé avec la gamme Sync, Sync étant la gamme la plus haute, qualitativement parlant, de l'offre Lenovo, pour avoir les meilleurs résultats, notamment en termes de stabilité et de maintenance. Nous avons moins de 1%, si ce n'est même moins de 0,5% de taux de panne sur plus de 45 000 ThinkSmart Hub 500 déjà déployés, ce qui est de loin la solution la plus stable du marché. Et c'est une solution donc tout en un qui permet aux clients d'avoir un seul point de contact par rapport aux différents éléments. On va y revenir. Alors, le ThinkSmart View, qui va traiter le télétravail et les espaces individuels. Le ThinkSmart View a amené Microsoft à créer une nouvelle catégorie qui est le Teams Display. Le Teams Display, c'est en parallèle des MTR. Les MTR, ce sont des solutions de salles de réunion. Les Teams Display, ce sont des solutions plutôt individuelles qu'on va retrouver dans des salles de réunion, mais aussi qu'on va retrouver en télétravail et là, en accessoire du poste de travail. Vous avez ici différentes mises en situation avec la jeune fille en bas à gauche qui a donc un casque Bluetooth et qui, en open space, peut suivre totalement une réunion et participer. On va également avoir
une évolution du téléphone IP de bureau, car au travers de Teams, nous pouvons remplacer le téléphone IP de bureau. Et puis en bas à droite, donc nous avons cette démonstration de télétravail où le collaborateur va être sur son poste utilisateur et à droite, nous aurons la solution déportée de collaboration au travers de Teams. On va y revenir. Au niveau du télétravail, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va utiliser la licence 365, donc la licence Microsoft de l'utilisateur. Il n'y a pas de surcoût de licence pour utiliser cette solution en télétravail. On va favoriser une approche qui est totalement autonome. Vous n'êtes pas obligé d'avoir votre ordinateur portable d'ouvert pour faire fonctionner le Sync Smart View. Ce qui est un point très important. Connexion sans fil, connexion Bluetooth. Vous allez avoir un appairage avec l'ordinateur portable qui fait que quand vous allez fermer l'ordinateur, ça peut locker directement le Sync Smart View, mais vous avez également un code PIN disponible dans le Sync Smart View de manière autonome pour le fermer aussi. C'est une solution évolutive. Tout le hardware des produits Lenovo sont faits pour permettre à l'applicatif d'évoluer dans le temps. Et là, nous allons le voir, vu que mi-octobre, nous avons l'arrivée de différentes fonctionnalités qui sont très importantes, à savoir le chat, la collaboration, au travers de Cortana avec donc la reconnaissance vocale, l'accès directement dans Teams aux différents documents et dans OneDrive directement sur le Smart View. Vous avez un exemple ici. Avec sur l'écran de droite, donc vous avez un modèle de chat qui sera donc associé à la reconnaissance vocale. Donc vous voyez une expérience utilisateur qui va bien évoluer. Et si on a donc les fonctionnalités téléphoniques au travers de Teams, nous pouvons totalement remplacer le parc téléphonique existant en IP par ce type de solution. Toujours connecté, toujours allumé, toujours à jour. Les solutions se mettent à jour durant la nuit. C'était sur le Sync Smart View. Nous avons également les solutions de salle de réunion. Pour les petites et les moyennes salles, on a évoqué le Hub 500. Le Hub 500 va travailler sur 4 fonctionnalités, 4 usages. Travailler avec les ressources existantes de la salle. Nous allons pouvoir être connectés avec l'ensemble du marché en termes de caméras, en termes d'écran et d'extensions, parfois haut-parleurs et micros. Nous allons également pouvoir passer un appel téléphonique si les solutions donc sont associées à des licences et des options de licence qui le permettent. Nous allons lancer une réunion spontanée ou participer à une réunion déjà prévue dans votre agenda, sachant évidemment que la prochaine réunion se met tout de suite en haut de la page pour être directement lancée au travers d'un clic. Et nous allons également travailler sur l'interopérabilité. Sachez que Teams, de manière native, porte maintenant une interopérabilité avec les solutions Skype, mais surtout avec les solutions, Cisco Webex et Zoom. Ce qui veut dire qu'à partir d'une salle de réunion Teams, vous pouvez lancer une invitation et échanger avec une salle équipée en Webex ou une salle équipée en Zoom. Tout ceci étant géré par Windows 10 IoT et pas Windows 10 Entreprise, qui va favoriser toujours durant la nuit son automaintenance, qui fait que le lendemain, lorsque vous rentrez dans la salle, le détecteur de présence va vous analyser, donc la solution va sortir de veille et elle sera totalement à jour. Quelques éléments rapides sur le Hub 500. Vous avez la trappe à câble. La trappe à câble à droite est une solution exclusive Lenovo qui est sécurisée, fermée, avec une fermeture Kensington, qui va empêcher l'utilisateur de débrancher la solution. Et très souvent, l'intervention physique est donc coûteuse et là, vu que l'utilisateur pense bien faire en débranchant certains câbles et en les remettant, mais malheureusement, il va mal les remettre. C'est bien une solution tout en un, pilotable à 360 degrés avec 2 micros en haut et 2 haut-parleurs dans la colonne. Vous avez ici un type de branchement
qui est effectué avec une caméra Logitech Meetup. Et vous voyez, donc, on a une connexion avec le support d'affichage, une connexion avec la caméra, vu que la solution ThinkSmart Hub 500 n'a pas de caméra, et évidemment une prise de charge. La solution étant plutôt placée en milieu de table. Pour des plus grandes salles, nous pouvons aller avec un type de caméra Logitech Rally Plus. Et là, les extensions micro et haut-parleurs vont prendre le pas sur la capacité audio du ThinkSmart Hub 500. Et donc, ça sera soit le ThinkSmart Hub 500, soit la capacité d'extension donnée par la caméra. En résumé, nous avons une offre qui est standardisée sur plus de 180 pays. Une offre qui est évolutive et qui est garantie 3 ans en support premier, qui est le niveau de garantie le plus élevé aujourd'hui de l'offre Lenovo, disponible 24/24, 7/7, avec une ligne dédiée et une équipe de techniciens. Vous allez avoir également l'arrivée du nouveau ThinkSmart Hub. Donc, 2 solutions, toujours, une en Microsoft, une en Zoom, et en avant-première, donc, les images de ce produit qui sera disponible en fin d'année. On va avoir 4 micros en haut au lieu de 2, 4 haut-parleurs au lieu de 2 dans la colonne, une réduction de la dalle qui va être de 11 à 10 pouces et une ergonomie qui va nous permettre de gagner à peu près 20% d'espace au pied de la console. Ce qui revient à dire que nous allons avoir encore de meilleures capacités audio dans les salles pour traiter des salles encore un petit peu plus grandes et d'une meilleure qualité. Autre spécificité, toujours la trappe à câble que l'on va déporter ici et qui nous permet, au travers d'une gaine unique, d'avoir un seul câble sur la table et autrement de passer directement en dessous de la solution pour aller faire les différents branchements de manière déportée dans un boîtier totalement sécurisé. Au niveau d'une autre solution, le ThinkSmart Edition Tiny, pour les grandes salles où on amène la performance hardware, nous avons fait des alliances industrielles avec notamment les acteurs accessoristes de leaders du marché, Logitech et Poly, toujours sous les environnements Zoom et Microsoft. L'objectif, c'est de revenir à un remplacement de solutions derrière l'écran, type NUC. Nous apportons les technologies vPro au travers des ThinkSmart Edition Tiny. Nous apportons surtout une automaintenance parce que Windows 10 IoT est embarqué dedans. Ce sont des solutions qui sont préloadées et mises en avant donc en bundle, donc préloadées Teams ou Zoom, mais surtout avec l'environnement Logitech ou Poly. On va insister ici, plus avec Poly que vous distribuez. Et donc, en complément, vous avez ici des photos. Il va y avoir différents types de bundles. Le Tiny est dans la petite console donc Poly que vous voyez ici métallique. Le point de garantie unique, le point de contact pour gérer la garantie reste Poly. Et vous avez la console d'administration, la GC8, qui va se brancher directement à tout l'environnement. On peut utiliser des câbles USB fibrés de 10, 20 mètres. Il y a des options jusqu'à même 40 mètres pour les très grandes salles. Ceci permet d'avoir un seul câble qui va être sur la table pour relier la console à l'environnement Tiny. Nous avons également des outils de supervision. Comme on vous l'a dit en préambule, c'est important de pouvoir gérer le tout à distance pour limiter les déplacements et donc limiter les coûts. Nous avons donc le ThinkSmart Manager qui va effectuer différentes configurations dans la salle, mais surtout vous donner une gestion complète du hardware de la salle de réunion en approche SaaS. C'est donc une solution qui va être greffée à l'environnement MTR de la salle et qui va lui être associée selon une licence annuelle. Nous aurons différentes remontées, différentes alertes, différentes informations qui vont revenir sur l'emplacement, par exemple, de la solution du Hub 500 dans la salle, avec tous les éléments qui vont lui être connectés. L'objectif à terme, au niveau de cette solution qui va à nouveau évoluer fortement d'ici la fin d'année, c'est d'être capable de gérer
les environnements Lenovo, mais également les environnements d'autres marques d'un point de vue hardware en termes de mise à jour des drivers, par exemple. Les licences, nous en avons parlé. Il est important, si nous travaillons sur l'environnement de salle, d'avoir des licences de type E1 minimum, E3 ou E5. Pour ceux qui sélectionneront la partie téléphonique, vous aurez donc une licence E3 à minimum à mettre. Ces licences ont évolué sur ce que l'on appelle aujourd'hui les licences MTR chez Microsoft, qui prendra le pas d'une manière ou d'une autre sur les E1, E3, E5. Et quand vous êtes dans l'environnement de télétravail, on utilise la licence 365 d'Office ou 365 Business, qui nous évite donc d'avoir un surcoût de licence. Même chose pour Zoom. Enfin, sur la partie services et garanties, nous avons donc des services à l'usine, possibilité de personnaliser les étiquettes, sécurisées ou non, master, le BIOS, et également des supports sur site chez le client, en tout cas avec nos partenaires. Parfois, vous êtes plusieurs à bien gérer le client, à connaître le client, mais d'avoir en tout cas quelques limites sur les compétences, notamment de déploiement et d'intégration, car ici, on ne déploie pas un PC, on parle bien de terminal et on est en Windows 10 IoT. Nous avons aujourd'hui des équipes qui peuvent venir en soutien de vos équipes pour vous aider à effectuer les POC, une bonne intégration du POC avec le client, mais également une bonne intégration de déploiement, de la formation aux utilisateurs finaux et une assistance spécifique à l'environnement MTR ou ZTR pour Zoom. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque le client a déployé son parc, mais qu'il va avoir, par exemple, Intune de déployer, il va y avoir des conséquences directes sur le parc MTR. Il y aura des problématiques certainement réseau, sécurité ou software. Et là, nous avons des experts qui sont capables d'accompagner le client pour résoudre différents éléments a posteriori, donc après la vente et le déploiement des solutions. Nous avons même la capacité, tout ceci s'effectue à distance, nous avons même la capacité d'effectuer aussi des services sur site. Et ceci s'effectue en langue locale. Enfin, sur la partie garantie, nous sommes donc en niveau premier support, niveau que vous connaissez pour beaucoup en tant que partenaire Lenovo. C'est le niveau de garantie aujourd'hui le plus élevé du marché, reconnu par les clients, qui est donc embarqué dans toutes les solutions Smart Office. Et nous avons donc une pleine disponibilité des salles, notamment vu que vous avez toujours quelqu'un pour vous répondre. Et quand nous ne pouvons pas le faire en langue locale, nous switchons sur l'anglais. En tout cas, c'est un service disponible 24/24, 7 sur 7. On ne parle pas d'un call center, on parle véritablement d'une équipe qui, pour la France, est basée avec nous à Rueil-Malmaison et va écouter la problématique du client ou du partenaire pour amener différents plans de solutions. Évidemment, intervention sur site si nécessaire, sur du J+1 en termes de SLA. Ce service est extensible à 4 ans ou à 5 ans. Et il nous reste, je crois, Jean, quelques minutes pour certaines questions. Tout à fait. Donc, vous pouvez poser vos questions. Je n'ai pas de questions pour l'instant sur la liste d'attente. Bon, en dehors d'avoir une personne qui nous a bien indiqué que le Think Smart View est un très bon produit, mais n'hésitez pas à poser des questions sur la partie chat que nous avons à droite, en bas à droite, sur ces offres. Peut-être qu'en attendant les questions, ce qu'on peut vous dire aussi, c'est que nous sommes sur une gamme qui, comme vous l'avez vu, est très dynamique, une gamme qui évolue, qui a beaucoup d'actualités. Nous aurons sorti pratiquement 10 produits dans l'année, ce qui est assez important. Et nous allons continuer. Donc, on aura une solution début d'année prochaine qui sera au travers du form factor nano, donc qui sera donc sous un environnement de contraint, vu que c'est le plus petit form factor PC qui existe au monde.
Et puis, nous allons aussi travailler sur des approches DaaS parce que nous avons des clients qui demandent d'externaliser tous les assets, même des salles de réunion. Et donc, nous aurons la capacité de revenir vers vous là-dessus en début d'année prochaine. Jean, s'il n'y a pas de questions, on peut considérer qu'on a été clair, non? Tout à fait. Je n'ai pas de questions. Bon. Eh bien, écoutez, on va attendre encore peut-être s'il y a une question qui est en train de s'écrire. Sachez que nous sommes donc à votre disposition, Jean et moi, pour vous accompagner. Encore une fois, c'est une démarche qui nécessite un accompagnement très tôt avec vous et avec le client pour effectuer normalement un bon POC et ensuite une transformation en termes de dossier. Merci à Sylvain pour son petit mot. Et donc, on va clore cette session vu que nous arrivons à la fin. On vous remercie, tout est enregistré, vous y aurez à nouveau accès, et puis on vous souhaite une bonne journée, et à très bientôt autour des offres Smart Office Lenovo. Au revoir. Merci.